Mon nom est Clara et je n'oublierai jamais cette nuit-là. Le restaurant brillait de lustre, de rires rebondissant des murs de marbre. Garçons entourés de flûtes de champagne tandis que les caméras clignotaient sur ma sœur. Kate était radieuse, bien sûr, drapée de soie, dégoulinante de louanges. Puis maman s'est levée, le verre à la main, les yeux pétillants de fierté. Pour Kate, elle a déclaré, la fille dont je suis vraiment fière. Des applaudissements éclatèrent, des fourches cliquettent, des parents rayonnent sur l'enfant doré. Je me suis assis gelé, mon sourire sculpté mince, les mains tremblant sous la table. Quand le dessert est arrivé, un serveur a glissé un dossier en cuir vers moi. La facture, près de $2000, est revenue comme une gifle. Maman s'est penchée plus près, sa voix une dague. Allez, Clara. Payez. Et à ce moment, l'humiliation a brûlé plus chaud que les flammes de la bougie. Ce n'était pas pour l'argent. C'était ma place dans cette famille. J'ai appris tôt que ma place dans la famille était secondaire. Kate a toujours été la star. Les boucles blondes, le sourire facile, la fille qui a reçu des applaudissements juste en marchant dans une pièce. Les parents lui pinceraient les joues et la gousse, elle va être une briseuse de cœur un jour. Et puis il me regardait, ajoutant maladroitement, Clara est la plus intelligente. Ça ressemblait à un compliment, mais c'était vraiment un prix de consolation. Quand Kate voulait des cours de ballet à 6 ans, mes parents l'ont inscrite au studio le plus cher de la ville sans hésiter. Quand j'ai supplié pour un camp de sciences le même été, maman a soupiré. Trop cher. Vous pouvez aller au programme gratuit à la bibliothèque. Sa première robe de récital a coûté plus cher que toute ma garde-robe. Pendant ce temps, je portais des menottes. Mes ouïes se sont tordues en apprenant à les coudre moi-même. Le modèle n'a jamais changé. Quand Kate avait besoin d'une nouvelle robe pour chaque danse scolaire, elle l'a eue. Quand j'avais besoin de manuels pour les cours de mathématiques avancées, on m'a dit d'emprunter ou d'acheter utilisé. Elle a passé son après-midi à répéter. J'ai dépensé mes courses pour payer une calculatrice graphique. Elle a été louée d'être occupée par des activités. On m'a dit d'être responsable et de prendre l'écart. Le collège n'a fait qu'approfondir la fracture. Les frais de scolarité de Kate étaient entièrement couverts, son appartement payé, et une allocation mensuelle câblée comme une horlogerie. J'ai vécu dans un appartement à l'étroit avec 3 colocataires, travaillant des nuits dans un établissement de soins pour m'offrir des repas de ramen. Elle s'est spécialisée dans les communications, flottant de la fête à la fête, affichant des photos dans des vêtements de créateurs. J'ai étudié les soins infirmiers, j'ai tiré 80 semaines. Pourtant, mes réalisations n'ont pas réussi. Quand j'ai mis en doute le déséquilibre, mes parents m'ont arrêté. Papa murmurait, des enfants différents, des besoins différents. Maman dirait avec ce soupir, Clara, ne sois pas jalouse. Ce n'est pas attrayant. Mais ce n'était pas de la jalousie. C'était l'épuisement. L'épuisement d'être invisible tout en donnant tout. D'observer une sœur fêter tout simplement existante alors que je devais me battre pour des bouts de reconnaissance. Cette nuit-là, au restaurant, quand maman a levé son verre, toute cette calme injustice s'est transformée en humiliation que je ne pouvais plus avaler. L'âge adulte devait me libérer de l'ombre. Je pensais que déménager, payer mes propres factures, construire ma propre vie équilibrerait les balances. Mais le favoritisme a une longue portée. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai envoyé des photos de moi dans ma casquette et ma robe. Mes parents ne sont pas venus. Ils étaient occupés à conduire Kate à Los Angeles pour un tournage de collaboration de marque. Papa a envoyé un message de félicitations. Pendant ce temps, maman a posté sur Facebook, tellement fière de Kate pourchassant ses rêves. Le message était clair. Mon chemin permanent était invisible. Son chaos scintillant était digne d'applaudissements. J'ai loué une petite chambre à Chicago, meublée avec des trouvailles d'occasion, et les plantes que j'avais sur mon balcon. Tous les articles de cet appartement étaient à moi, achetés avec des chèques de 12 heures. J'ai bâti une fierté tranquille à partir de la survie. Mes gommages, mes remerciements, mon indépendance financière, ce sont mes trophées. Kate, pendant ce temps, a flotté d'une crise à l'autre. Quand son loyer était dû, mes parents ont viré de l'argent. Quand sa voiture est tombée en panne, papa a co-signé seul.
Quand un accord de marque est tombé, maman m'a appelé, voix chérie. Clara, tu ne peux pas aider ta sœur une fois? C'était une fois devenu des dizaines de fois. J'ai appris à fixer des limites, un faux non à la fois. Pourtant, la culpabilité m'accuse de tout refus. Les dîners en famille se sont transformés en tests silencieux. Est-ce que j'ouvrirai mon portefeuille, ou serai-je à nouveau égoïste? Le contraste a aiguisé avec Michael, mon petit ami. Il m'a vu, mon effort, ma valeur, sans condition. Quand il est venu à un dîner de famille, il s'est penché et a murmuré, « Emma, il vous traite comme le distributeur fiable. » Ce n'est pas l'amour, c'est la dépendance. Ces paroles ont brûlé parce qu'elles étaient vraies. Je suis resté calme la plupart des nuits, mordant l'envie de rappeler le déséquilibre. Mais chaque acte de retenue, chaque vérité avalée empilait comme des pierres dans ma poitrine. Je me suis dit que la paix valait le silence. Mais le silence a un poids. Et une nuit, ça s'est finalement cassé. Et il a craqué non pas en privé, mais dans un restaurant bondé avec ma mère tenant un verre dans l'air. La chambre privée scintille. Des chandeliers jetant de l'or sur du lin blanc. Kate a posé par le gâteau. Les sequins attrapent chaque caméra de téléphone errante. Le rire enflait, le champagne enflait, et le photographe la tournait. Maman a tapé son verre. La pièce s'est cognée comme un signal de scène. Elle sourit à Kate, puis regarda devant moi comme par le verre. À ma belle Kate, elle a dit, voix épaisse avec fierté. La fille dont je suis le plus fier, celle qui brille. Les applaudissements se sont cassés comme du surf. Quelques parents ont même essuyé des larmes. J'ai aussi applaudi, petit et prudent, la chaleur qui montait au visage. Les desserts sont arrivés, des tranches imposantes, des roses à sucre équilibrées comme des couronnes. Un serveur a marché de mon côté, dossier noir tenu respectueusement. Mademoiselle Clara, demanda-t-il, en le mettant bien devant moi. Le chèque? Le nombre a cligné. 1090 avant la pointe et le service. 22% suggère la gratuité, soigneusement imprimée en gris pâle. Mon cœur bégayait. L'argent chiait quelque part comme des cloches lointaines. Un cousin s'est penché vers l'avant. C'est pour vous? Murmura-t-elle. Avant que je puisse parler, la voix de maman est claire et lumineuse. Comme toujours, Clara s'en chargera, dit-elle en soulevant son verre. C'est le moins qu'elle puisse faire pour le jour spécial de sa sœur. Une mince vague de rire roula, puis mourut dans les coins. Kate a sippé du champagne, les yeux étincelants, la bouche inclinée dans un sourire pratique. J'ai regardé papa. Il s'est débarrassé de la gorge, puis a regardé ailleurs. Une tante secoua la tête, murmura, ce n'est pas bien. Alors rougit. À la porte, le directeur a plané, poli souci sur son visage. Tout va bien ici, madame, demanda-t-il à ma mère. Nous allons bien, répondit maman, ne regardant jamais dans ma direction. Le photographe a continué à tirer, flashant comme des petites détonations. La facture était ouverte, lourde comme une pierre sur mes genoux. Ce n'était pas de la générosité. C'était rituel. Hommage public déguisé en tradition. Mon humiliation avait été détaillée, taxée et totale à l'encre. J'ai repoussé le dessert. La douceur ne pouvait pas réparer le goût. La chaleur mon cou. Une lente brûlure qui se transforme en feu de forêt. S'ils voulaient une scène, ils allaient en avoir une. Ce n'était pas que de l'argent. C'était mon prix. J'étais debout, les paumes stables, la voix surprenante même moi avec calme. La chambre resserrée, les serviettes congelées à mi-chemin entre les assiettes et les bouches. Si Kate est votre fierté, laissez votre fierté payer ce soir. Le sourire de maman a diminué. Ne nous embarrasse pas, prends-le, Clara. Je tape sur la facture. Ce n'est pas une tradition. C'est de l'humiliation. Armée. Je ne vais pas financer ma propre gomme. Plus maintenant. Pas ce soir. Papa s'est débarrassé de la gorge. Chérie, ne fais pas de scène sur l'argent. Ce n'est pas de l'argent. C'est des maths. Des années de soustraction de moi seule. Ajoutez les robes, les leçons, les allocations, les secours. Alors comparez les reçus vous-même.
Kate a baissé son verre, les yeux étincelants. Pourquoi es-tu cruel? Demander l'équité n'est pas de la cruauté. Payer pour être diminué est un abus. La chaise de maman a été grattée. Nous vous avons élevé. Tu dois ce respect à ta famille. Le respect va dans les deux sens. Ce soir, la mienne est arrivée et a été attribuée publiquement. Le manager a encore plané. Voulez-vous plutôt des chèques séparés? Maman l'a balancé. Elle paiera. On fête notre star ce soir. J'ai pris mon portefeuille, mis de l'argent pour mon seltzer, pourboire et impôts. Cela couvre ce que j'ai commandé, et une généreuse gratuité pour le service. J'ai fermé le dossier, je l'ai glissé doucement vers ma mère. Un cousin chuchotait, bien pour elle, avant de regarder Durlepin. Le sourire de Kate a échoué. Tu gâches ma nuit. C'est mon anniversaire. Sois gentil. Ta nuit a été construite sur moi. C'est le vrai problème depuis des années. Papa a encore essayé. Parlons calmement. N'aggravez pas ça, s'il vous plaît. Ce soir. Calme signifie silence. Le silence m'a fait payer, hocher, disparaître pendant des années. Je me suis tourné vers Kate. Vous êtes talentueux, mais le talent n'a pas droit non plus. Si vous voulez la couronne, portez le coup à partir de maintenant. Maman a sifflé. Ingrat. Le mot s'est cassé comme une brindille fragile ce soir. La grâce sans frontières est la servitude. J'arrête d'obéir pour vous. Le photographe a abaissé son appareil photo, les yeux larges, le flash enfin reposé. Le manager s'est légèrement hissé. On peut diviser ça par 3. Non, j'ai dit, chargez-les. Je ne paierai pas pour ça. Ou, j'ai ajouté, run la carte marquée fierté de famille, s'il vous plaît, pour une fois. Quelques parents ont reniflé, puis se sont cachés derrière les serviettes et les verres rapidement. Kate chuchotait, Clara, ne fais pas ça ici. Pas maintenant. Je fais ça ici parce que tu m'as fait ça publiquement. J'ai respiré, gardant le tremblement qui voulait me trahir à haute voix. Voici ce que le changement est efficace immédiatement, j'ai dit. Clair, mesuré, et final ce soir. Plus de factures surprises. Plus d'amour d'occasion. Pas d'exception. Le respect est le prix d'admission. Sans ça, les portes se ferment pour de bon. Je mets le dossier droit comme une petite pierre tombale les attendant. Puis je me suis retourné, j'ai passé le gâteau, et j'ai continué à marcher tout droit. Derrière moi, des chaises raclées, des voix percutées, des couverts criaient comme des alarmes. Dehors, l'air nocturne s'est senti honnête, froid, absolument nécessaire ce soir. J'ai expiré. Je n'achèterai pas l'amour. Je vais acheter ma paix à partir de maintenant. Mais à l'intérieur, l'histoire n'était pas terminée. Pas encore pour eux ou moi. J'ai marché jusqu'à ce que la ville avale le bruit du restaurant. L'air froid m'a maintenu, plus fort que le champagne et les applaudissements. Ce n'est plus le calme. Pas le payeur désigné. Le matin a apporté des messages empilés comme des assiettes après un banquet. Papa a appelé en premier, voix basse. Il aurait dû dire quelque chose. J'ai dit, essayez encore, mais avec des actions, pas des discours. Kate a envoyé un texto. Désolé, je ne savais pas que c'était humiliant. J'ai répondu, alors apprenez la fierté qui coûte aux autres ne vaut pas la peine d'être célébrée. Maman a envoyé le silence, puis une seule ligne. Tu m'as embarrassé. Le respect est le prix d'admission. La culpabilité n'est pas une monnaie. J'ai réservé une thérapie, des séances en cercle comme des points de suture fermant une blessure. En vérité, j'apprenais la différence entre solitaire et paisible. Des semaines se sont écoulées. Les frontières sont restées. Les invitations sont arrivées avec une formulation soignée. J'ai bien voulu répondre, je viendrai si les termes sont respectueux. Pas de facture surprise, pas de fouilles publiques, pas de représentation d'enfants dorés. Si ces conditions craquaient, je partirais. Papa m'a rencontré pour du café, des mains pliées, des excuses régulières. Je l'ai cru parce qu'il a demandé comment changer. Commencez par remarquer, j'ai dit, puis dites quelque chose à voix haute. Kate a visité sans caméra,
Cheveux défaits, voix plus douce que d'habitude. Elle a admis que le projecteur cachait des coûts qu'elle n'avait jamais dû payer. Nous avons planifié des anniversaires plus petits, des reçus partagés, des chèques fractionnés sans dramatique. Maman planait au bord, en orbite autour de ses habitudes comme la gravité. Peut-être qu'elle se rapprochera. Peut-être pas. Je peux attendre. Ma vie n'est pas un plan de paiement pour le récit de quelqu'un d'autre. Si vous avez vécu sous le favoritisme déguisé en amour, je vous vois. Vous pouvez aimer la famille et toujours refuser les conditions injustes. Les frontières ne sont pas une vengeance. Ce sont des instructions pour des relations saines. Tu as fait face à ça? Dites-moi dans les commentaires. Ci-dessous. Si vous avez vécu ça, vous n'êtes jamais seul.